Mesdames, Messieurs, c'est votre rendez-vous de 13h au Bénin. Bonjour, dans le sommaire de ce 13h au Bénin, le département de Borgou dispose désormais d'un bureau exécutif départemental de la Fédération nationale des acteurs de la médecine traditionnelle du Bénin, avec la cérémonie d'installation dont vous aurez les détails dans un instant. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour les acteurs de la médecine traditionnelle du Septentrion. Envoyé sur le terrain au contact des Béninoises et Béninois pour expliquer les raisons de la cherté de la vie, mais aussi les efforts du gouvernement pour y faire face. Les membres du gouvernement, les préfets et les maires de nos communes sont à pied d'œuvre. Sur le terrain, nous aurons dans ce 13h au Bénin un point global d'étape dans plusieurs communes du Bénin, du nord, du sud et puis du centre. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans ce 13h au Bénin, je le disais, envoyé sur le terrain au contact des Béninoises et Béninois pour expliquer les raisons de la cherté de la vie, mais aussi les efforts du gouvernement pour y faire face. Les membres du gouvernement, les préfets, les maires de nos communes sont à pied d'œuvre sur le terrain. Mais avant de dérouler donc les points d'étape de cette tournée, désormais le département du Borgou dispose d'un bureau exécutif départemental de la Fédération nationale des acteurs de la médecine traditionnelle du Bénin. Il sera conduit par El Hadj Fataou Boniseko, élu en mars dernier suite à une assemblée générale avec la cérémonie d'installation. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre donc pour les acteurs de la médecine traditionnelle du Septentrion. Le compte rendu est signé René Soglo. El Hadj Boniseko Fataou, le tout premier président du bureau de la Fédération des associations nationales des acteurs de la médecine traditionnelle départementale Borgou, et ses pairs sont officiellement installés. C'est au détour de cette cérémonie festive et riche en couleurs dans la ville de Parakou où les membres de ce tout premier bureau ont prêté serment ce samedi 14 mai 2022. Le nouveau président entend relever de grands défis. La vision de la FANAMETRAB est claire et partagée de tous. C'est de faire de la médecine traditionnelle le levier du développement de notre beau pays, le Bénin. Il faut simplement remarquer que nous, acteurs de la médecine traditionnelle du département du Borgou, sommes prêts à contribuer efficacement à la création de la richesse. Nous saurons pouvoir compter sur tout le monde pour mener à bien la tâche considérable et exaltante qui nous attend. Élu pour un mandat de 5 ans et à l'issue de l'Assemblée générale du 11 mars dernier, ce bureau a une lourde responsabilité dans la lutte que mène la FENAMETRAB pour rehausser la médecine traditionnelle au Bénin. Notre secteur d'activité est à la croisée des chemins et nous avons la responsabilité historique d'accompagner la dynamique qui prévaut désormais, celle de faire du secteur un levier du développement. Cette vision est celle du chef de l'État, son Excellence, le président Patrice Guillaume Talon Athanase. La valorisation des acteurs de la médecine traditionnelle ne peut se faire sans l'accompagnement des autorités sanitaires. Et dans ce registre, la FENAMETRAB n'a plus de soucis à se faire. Une parfaite collaboration entre les deux médecines. Chers membres du bureau départemental, vous portez l'espoir de tout un département. Vous ne souffrirez d'aucun accompagnement car le défi est le même, notre bien-être commun. Désormais, il s'agit pour le nouveau bureau de travailler pour défendre non seulement les intérêts communs des acteurs de la médecine traditionnelle, mais aussi mieux servir les populations en offrant des soins de qualité.
Et parlons de la tournée gouvernementale à présent, séance de sensibilisation sur la cherté de la vie et les mesures d'atténuation prises par le gouvernement. La délégation conduite par Arlin Fortuné-Noati et Hervé Romain poursuit la randonnée dans le département du Zour. Les émissaires du gouvernement étaient ce dimanche à Agbanizon. La délégation est allée expliquer aux populations de cette localité les raisons et origines de la flambée des prix des produits de grande consommation, mais également les mesures prises par le gouvernement pour soulager les peines des populations face à cette crise qui frappe plusieurs pays du monde. Les précisions avec Imet Elena Moussou. L'assistance est composée de représentants des diverses couches socio-professionnelles venus des différents arrondissements d'Agbanizou. Les invités ont répondu nombreux à l'appel des émissaires du gouvernement. Ces derniers ont été chargés d'expliquer aux populations les causes ainsi que les origines de la flambée des prix de grande consommation observée depuis quelque temps sur le marché. Dans le Zou, l'exercice est assuré par Alain Fortuné-Noati, Hervé Romain, accompagné d'autres personnalités politico-administratives. Il n'y a pas de pays, il n'y a pas de nation qui échappe à cette crise. Ces débats ont également été le cadre pour informer l'auditoire des mesures prises par le gouvernement en vue d'atténuer les impacts de la cherté. Des subventions, exonérations et bien d'autres initiatives sont prises par l'exécutif béninois dans le but d'amoindrir les chocs. C'est vrai que les radios ont partagé l'information, mais le débat interactif direct entre les gouvernants et le peuple est un débat enrichissant dans la mesure où ça explique, mais ça prend aussi un nombre d'informations provenant de la base pour une évaluation plus rigoureuse des mesures que le gouvernement a eu à prendre. Mes frères et sœurs n'ont jamais su que, par exemple, pour l'intrant, le gouvernement a fait des efforts substantiels et aller même au-delà du réel pour ramener le prix de l'intrant à 14 000 francs le sac, au lieu de 30 et quelques mille francs dans les pays d'à côté. La différence est supportée par l'État béninois. Donc mes frères producteurs sont conscients de ce que dès ce soir, ils feront gendarmes derrière ces intrants-là pour que les gens mal intentionnés ne les amènent pas au Togo, au Burkina ou ailleurs pour les vendre plus cher. Lorsque je prends le gasoil, personne n'a su que le gouvernement déploie autant de milliards pour venir compenser le déficit. Non seulement l'État a annulé les droits de douane sur l'importation du gasoil, de l'essence, du gaz, mais cela ne suffisait pas et l'État a sorti du cash pour pouvoir maintenir le prix à 668 pour le gasoil. Il est important que les populations le savent. Le riz, l'huile, le lait, le sucre, la farine de blé sont des produits de grande consommation. L'État a sauté également la TVA. Les échanges ont été interactifs. À chaque étape, ils ont permis aux citoyens d'évoquer d'autres préoccupations auxquelles ministres, députés, directeurs et autres cadres ont apporté des réponses. La tournée de sensibilisation démarrée il y a quelques jours va se poursuivre dans les localités non encore parcourues par la délégation. À plusieurs endroits, les communications et différents exposés présentés ont débouché sur des projets inscrits au programme d'action du gouvernement PAG 2021-2026. Et la population de Savalou et de Banté, dans les collines, ont reçu également la délégation gouvernementale en tournée. Les exercices elles-mêmes expliquer les raisons de la cherté de la vie et recueillir les préoccupations des citoyens. Compte rendu de William Cliquant. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche finit son périple dans les collines, ici à Savalou. La vie économique a pris un coup. Les usines ont fermé parce que les gens mouraient comme des mouches. Si les usines ferment, est-ce que les produits dont nous avons besoin là, on va les fabriquer? Si on ne fabrique pas assez les produits, le peu qui est sur le marché, il va devenir cher. Parce que tout le monde demande. Et il n'y en a pas beaucoup. C'est comme ça que les produits sont devenus chers. Et ici, chez nous, là, il s'est passé quoi? Quand il y a Corona, la main-d'œuvre que nous utilisons des divers pays ici pour travailler nos champs n'existe plus. Les produits qui arrivent de dehors dans le pays ont commencé à coûter cher. La patronne de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique était aussi de la délégation. Les membres du gouvernement ont démontré de long en large aux populations les efforts d'atténuation mis en place par l'exécutif. En 2020,
l'État a consenti 6 milliards de francs pour aider les entreprises victimes de Corona. C'est quoi l'affaire? La coiffeuse ne trouve plus à tresser. Le barman n'a plus de clients pour vendre, mais il a des ouvriers à payer. Les artisans d'hiver n'ont plus travaillé. Et ceux-là ont exprimé clairement leur déficit, les problèmes qu'ils ont. L'État a dit, non, on va vous laisser mourir, on va vous relancer. 6 milliards en 2020, 20 milliards en 2021. Puis après des mesures spécifiques pour booster l'économie, en 3 mois, nous avons pratiquement mis 80 milliards. Le gouvernement a beaucoup mis des moyens. Parce que vous connaissez le chef de l'État. Ce qui est bon, ce qui est bien pour son pays, si c'est à Kamtchaka, il va dire ramenez-moi ça ici. Parce que mon Bénin aussi doit être un grand pays. Des élus locaux ont aussi entretenu les participants à ces séances gouvernementales d'explication dans les villes de Dassazoumer et Savalou. Et pendant ce temps, la délégation du ministre Samou Seydou Adambi était à Parakou ce dimanche avec les femmes des marchés et les autres couches de la société. Les membres du gouvernement ont échangé sur les causes de cette cherté de la vie et qui n'épargne aucun pays. Cameroun Nanda Ousmane a suivi la délégation et voici son reportage. La crise actuelle frappe l'ensemble de la planète. À ce titre, notre pays n'est pas épargné. Parakou encore moins que les autres communes du Bénin. Mais permettez-moi de vous dire sincèrement que le panier de la ménagère paraquoise est troué. Le maire de la commune de Parakou résume la situation qui prévaut actuellement au sein des ménages. C'est conscient de cette situation que les membres du gouvernement ont entrepris cette tournée. Ceci pour expliquer aux populations les causes de la flambée des prix des produits de grande consommation. À cette étape de Parakou, les ministres Samou Seydou Adambi et Aurélie Adam Soulé-Zoumarou ont fait savoir aux femmes des marchés que cette crise est mondiale et tire sa source de la pandémie de Covid-19, de la guerre entre la Russie et l'Ukraine et bien d'autres. Pourquoi cette séance? Elle a été voulue par le premier des Béninois, le président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon, qui, malgré les efforts du gouvernement, la cherté de la vie, continue d'avoir la peau dure. Nous savons que ce gouvernement, rien ne nous tient tête. Nous avons pris beaucoup de mesures. Et malgré ça, on a constaté que certaines n'ont pas encore les effets escomptés. C'est pour ça qu'il a voulu que nous venions ici et qu'à Parakou, nous puissions nous entretenir d'abord avec les femmes, qu'on échange avec les femmes des marchés. Parce que la cherté de la vie, c'est dans les marchés qu'on le constate. Le gouvernement investit beaucoup en subventions sur le gasoil et les autres produits hydrocarbures. Avant la crise, c'était 5 milliards, la ministre l'a dit, par mois. Depuis février, le gouvernement laisse à peu près 12 milliards sur le gasoil, l'essence et le gaz. Des explications qui ont permis aux participants de comprendre ce qui se fait au sommet de l'État pour soulager la peine des populations. On entendait que c'est le président Patrice Talon qui augmentait les taxes, qui nous compliquait la tâche, qui rendait la vie difficile aux Béninois. Mais aujourd'hui, après l'explication des membres du gouvernement et des députés, nous avons compris que ce n'est pas le président Patrice Talon et que les problèmes viennent de l'extérieur. Par exemple, ils nous ont fait comprendre que c'est par rapport au Covid, à la guerre en Russie et en Ukraine. N'importe qui se lève, la cherté de la vie, on en parle dans les marchés. On dit Patrice Talon va nous tuer, Patrice Talon fait ceci, cela. Mais aujourd'hui, avec ce qu'on a entendu, c'est lui-même qui nous sauve. C'est lui qui est en train de nous sauver, ne savait pas. Après les femmes des marchés, la délégation gouvernementale a échangé avec les hommes, toujours pour expliquer les causes profondes de cette cherté de la vie. Depuis quelques jours, ils sont sur le terrain, les membres du gouvernement justement, dans un exercice d'explication sur les raisons et origines de la flambée des prix de nombreux produits, mais surtout
les accompagnements du gouvernement pour soulager les peines des populations. Ces derniers envoyés par le président de la République cherche aussi à recueillir les préoccupations en vue d'améliorer les interventions de l'exécutif pour atténuer les effets de cette crise d'envergure internationale qui chagrine plus d'un. Les précisions avec Imet Elena Moussou et Georges Vaudounon. Dans le zoo, la délégation gouvernementale est à l'œuvre depuis l'après-midi du jeudi. L'exercice consiste à informer et sensibiliser les populations. Les échanges sont axés sur la question de la cherté de la vie ainsi que les mesures d'atténuation prises par le gouvernement. Aux manœuvres des ministres et des députés, en plus des cadres techniques en service tant au niveau central que déconcentré. L'explication qui nous a été donnée est que nous sommes finalement victimes de choses qui viennent de l'extérieur, ce qu'on appelle les causes exogènes. C'est d'abord le Covid-19, aussi et surtout maintenant la guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais également des producteurs d'huile, sans oublier d'autres causes telles que le terrorisme qui a empêché nos frères des pays voisins, notamment du Mali, du Burkina Faso et d'ailleurs de produire. À Boïkonkove et à Boumé, des explications ont été données au sujet des causes et origines de la cherté de la vie. Pour mieux se faire comprendre, les émissaires de l'exécutif sur le terrain se sont exprimés dans les langues locales. Dans plusieurs secteurs ou domaines, des mesures concrètes prises pour soulager les peines des populations ont également été expliquées. Des subventions et exonérations aux actions envisagées afin de booster les productions dans le pays. Le gouvernement a déjà débloqué des milliards aux fins de voler au secours des populations. Tant d'efforts qui méritent d'être relayés à suffisance en vue de contrer l'intoxication. Malgré ces subventions, on remarque quand même que les produits continuent à être chers sur le terrain et cela est dû au comportement des opérateurs économiques qui font de surenchère, qui stockent les produits et qui font des spéculations. Durant toutes ces étapes, nous avons senti des populations plutôt reparties, rassurées. Et nous-mêmes, nous sommes dit, nous irons rendre compte au gouvernement de certaines préoccupations qui ont été exprimées et le gouvernement prendra de nouvelles mesures pour satisfaire les besoins des populations. À la suite des divers exposés, à chaque étape, l'assistance a aussi eu droit à la parole. La séance de questions-réponses a été l'occasion d'aborder d'autres sujets auxquels des éclaircissements appropriés ont été apportés. À Dassazoumé, nous sommes dans le département des collines. Ce sont les ministres Gaston Dossoui en charge de l'agriculture et Éléonore Yahi Ladécan qui se sont donnés à l'exercice. Ils ont également apporté à la population des précisions, des clarifications sur la crise que traverse le monde et donc le Bénin aussi. Teddy Goudalo. L'exercice est assuré ici par le ministre en charge de l'agriculture Gaston Dossoui et celui de l'enseignement supérieur Éléonore Yahi Ladécan. Les raisons de la cherté de la vie et les mesures d'atténuation prises par le gouvernement sont exposées à la population de Dassazoumé, composée de toutes les catégories socio-professionnelles. Nous étions en paix ici, on travaillait, on se voyait, on se côtoyait. Quand cette fameuse grippe-là est venue, Covid-là, les voyages étaient difficiles. Les bateaux ne sortaient plus. Les marchandises ne viennent plus vers nous. S'il y a peu, le prix va grimper, non? Le prix a grimpé. Nous-mêmes, on n'a plus la facilité de main-d'œuvre. Certains pays ont fermé leurs frontières. La vie a commencé par se durcir. Pourquoi? Parce que le transport devenant difficile, les frais sont devenus plus chers. Gaston Dossoui, dans son rôle d'émissaire du gouvernement, est revenu sur les raisons qui justifient la cherté des intrants agricoles, le pétrole, le gaz et bien d'autres produits. Vous avez la chance, votre enfant qui est devant vous a étudié en Russie.
J'ai fait 6 ans et demi là-bas. Et au plan économique, le poids de ces deux pays dans les produits stratégiques, je connais. C'est quoi? Ces pays sont fournisseurs de pétrole. Ces pays sont fournisseurs de gaz. Ces pays sont fournisseurs de blé. Ils sont en guerre. Le blé ne va pas venir. Le pain va coûter cher. Le gaz est à la base de la fabrication de beaucoup d'intrants chimiques, beaucoup d'intrants industriels. En vue d'une meilleure compréhension, les autorités locales sont chargées de faire le tour des zones reculées de Dassasoumé pour la restitution des explications données par les deux ministres. Et puis pour finir, à l'initiative du gouvernement, les séances de sensibilisation sur la cherté de la vie et les mesures prises par l'État se poursuivent sur le territoire national. L'étape de Djougou est dans ce compte rendu. Des émissaires du gouvernement au contact des populations de la commune de Djougou. Eu égard à la cherté de la vie, Abdoulaye Biotchane et Shadia Assouma sont venus expliquer les raisons et les mesures d'atténuation prises par l'État. Ces effets, on les ressent surtout sur les prix des produits de base, le pétrole, le gaz, les métaux. Et avec la guerre en Ukraine, sur d'autres produits comme le blé, le maïs, les intrants agricoles notamment, les engrais et encore plus sur les produits pétroliers. Nous avons la TVA qui représente une part non négligeable dans le prix d'un produit. Cette TVA est exonérée et à l'entrée et sur la vente aux consommateurs. Le riz importé qui était soumis à TVA, nous ne prenons sur ce riz-là que 20% de la TVA qui devait être due sur le riz. L'Indonésie a fermé ses frontières par rapport à l'huile. Nous n'avons aujourd'hui qu'une seule source de production. À ce rendez-vous explicatif, toutes les catégories socio-professionnelles se sont représentées. Ils ont à tour de rôle exposé leurs différentes préoccupations auxquelles des réponses sont apportées. Dans ce contexte difficile, le gouvernement n'est pas resté insensible aux souffrances de nos populations, de nos compatriotes. Et malgré les contraintes budgétaires, des mesures très fortes ont été prises depuis le mois de mars. Le gouvernement a anticipé et a exonéré donc l'huile végétale de TVA, qu'elle soit produite ici ou importée. Entre mars 2021 et mars 2022, 36 milliards de subventions ont été mises sur les hydrocarbures. C'est pour vous dire que la subvention sur les produits de première nécessité ont commencé depuis la Covid et se sont accentuées avec la crise que nous vivons à travers la guerre, puisque les intrants sont devenus plus chers et on ne pouvait pas donc ne pas soutenir les produits de première nécessité qui soient à la portée donc, de nos populations. Les échanges se sont déroulés tant en langue locale qu'en français. Bien d'autres sujets relatifs aux actions du gouvernement sont également abordés et les deux parties repartent satisfaites de la rencontre. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Vous aurez justement d'autres comptes rendus dans nos prochaines éditions. À 16h, c'est votre bulletin d'information. À 19h30, la grande soirée de l'information. Portez-vous bien et à très bientôt.